Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. L'histoire, on repart combien de jours en arrière? Bon, tu vas être un peu déçu. on va pas aller loin en arrière, mais on va quand même parler d'un événement qui nous a tous bouleversés. Nous sommes le 23 janvier 2025. Il y a 5 ans, jour pour jour, pour la première fois, la Chine décidait de mettre en quarantaine toute une ville entière. Parce qu'il y avait la menace d'une maladie, d'une pandémie, d'un virus tout à fait nouveau qu'on appelle la Covid-19 ou le SARS-CoV-19. Alors, il faut savoir que maintenant, l'histoire sur la Covid-19 a beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, on ne sait toujours pas aujourd'hui quel est en fait le point de départ réel de la Covid-19. Alors, le premier cas qui a été avéré, qui a été signalé, si tu veux, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est en Chine, notamment un cas qui avait été déclaré à Wuhan. Wuhan, c'est une ville industrielle de 11 millions d'habitants qui est située à l'ouest de Shanghai. Alors, c'est un site industriel aussi très important puisque là-bas, on fabrique énormément de matériel, y compris du matériel médical. Et donc, c'est dans cette ville-là qu'un Chinois âgé à l'époque de 61 ans, qui aurait été contaminé en fréquentant un marché qu'on appelle Hubei, qui est dans la ville de Wuhan. Le marché de Hubei a la particularité que l'on y vend des espèces animales, des espèces exotiques, parce que les Chinois consomment énormément de viande de gibier. Et donc, il semblerait que ce soit de ce point-là, on parle toujours au conditionnel, que ce soit au contact de cet environnement-là qu'il aurait chopé le virus. Alors, bien entendu, mais à partir de là, à quel moment est-ce qu'il y a eu ce premier contact-là et qui a déclenché le virus? On ne le sait pas. Et est-ce que ce cas-là est réellement le premier cas de contamination de virus de la Covid-19? La Chine dit non. Et l'Organisation mondiale de la santé aussi n'a pas corroboré, n'a pas confirmé cette version-là. C'est ce qui fait un peu lire des États-Unis, et si on voit un peu ce qui explique l'une des raisons un peu du désamour, surtout de l'administration Biden, envers l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'il estime que l'Organisation mondiale de la santé ne dit plus toujours... Biden ou Trump? Trump a signé un décret lundi, ordonnant la sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, depuis, la suspicion que Trump a vis-à-vis de l'OMS date de la période de la pandémie là. Et donc en réalité, le virus a existé, il a contaminé des gens, mais peut-être qu'on ne savait pas que c'était la Covid-19, peut-être qu'on pensait que c'était une forme de grippe, et puisque la Covid, comme la plupart des grippes, sont des coronavirus, et donc la Covid-19 semblerait... on ne connaît pas exactement, en fait, bref, d'où en réalité le virus est parti. Parce que lorsqu'on fait l'épidémiologie d'un virus, on essaie de détecter, de connaître son point de départ, son point d'origine. Et donc, on essaie de découvrir qui a été le patient zéro, le patient à partir duquel la maladie est apparue et a commencé à apparaître et s'est diffusée. Ce patient zéro, on ne le connaît pas. On connaît la première victime de la Covid, donc ce Chinois de 61 ans, qui est décédé en janvier 2020, mais en réalité, depuis plusieurs mois auparavant, depuis 2019, la Chine avait constaté l'apparition d'un certain nombre, l'apparition de symptômes qui frappaient certaines personnes, notamment les personnes âgées. Et donc, ces symptômes-là vont se propager véritablement de manière exponentielle dans la ville de Wuhan. Et donc, vu le nombre de patients qui vont affluer dans les hôpitaux, on va constater malheureusement qu'on était face à un nouveau type de maladie. Et donc, la Chine va décider tardivement
selon certains experts, hein. Mais la Chine va quand même se décider à faire un signalement à l'OMS pour dire qu'attention, il y a un problème. Et donc, à partir du 23 janvier de l'année 2020, au regard de la manière dont l'épidémie se propage dans la ville, et donc ils vont décider, pour essayer d'empêcher cette propagation, de mettre en quarantaine toute la ville. Et pas seulement la ville de Wuhan, mais également 2 villes qui sont à proximité, notamment les villes de Ouagan et celle de Hezhou, qui sont dans la province à côté de Hubei. Mais malgré cette mise en quarantaine là, le 23 janvier 2020, en réalité, il est trop tard. Pourquoi ? Parce que la ville de Wuhan, comme je l'ai dit, c'est un site industriel de 11 millions de personnes. C'est une ville industrielle de 11 millions de personnes. Et à l'intérieur de cette ville, on fabrique beaucoup de matériel, surtout du matériel médical. Et les premiers cas de symptômes qu'on va voir apparaître en dehors de la Chine, c'est en Italie. Pourquoi ? Parce que dans la région de la Lombardie, qui est la région industrielle de l'Italie, cette région de la Lombardie commerce énormément avec la province dans laquelle se trouve la ville de Wuhan, la province de Hubei. Et donc là-bas, comme ils commercent énormément, il y a également énormément de mobilité entre Chinois de cette province-là et Italiens de Lombardie. Et donc très vite, malheureusement, on va voir que les premiers cas apparaissent en Europe, notamment en Italie, précisément en Lombardie. Et très vite, l'Italie aussi étant un pays aussi industriel qui commerce avec d'autres pays. Donc, on va voir très vite cette maladie-là se diffuser en Europe. Et en dépit du fait que le deuxième facteur, c'est que lorsque les autorités chinoises vont décider le 23 janvier 2020 d'ordonner la mise en quarantaine de toute la métropole de Wuhan, c'est toute l'activité industrielle de la ville qui va s'arrêter. Or, Wuhan, comme je l'ai dit, c'est un pôle industriel important dans la fabrication d'équipements médicaux. Et donc, notamment les masques chirurgicaux qui vont être énormément sollicités pour essayer de limiter la propagation de la pandémie lors de contacts entre individus. Et donc, la mise en quarantaine de la ville de Wuhan va immédiatement cesser la production de masques chirurgicaux. Et donc, ça va avoir un effet sur les pays qui vont commencer à rationaliser leur consommation ou leur production de masques chirurgicaux. Donc, on va voir des pays qui vont acheter des grandes quantités ou bien qui vont commencer, pour celles qui n'en avaient pas suffisamment, à commencer à rationaliser, donc à gérer de manière un peu drastique ces masques chirurgicaux. Et donc, tout ça va faire que, en réalité, ça va encore amplifier la propagation du virus, et donc le monde entier va rapidement se trouver face à cette situation-là. Et donc, rapidement, on va aussi voir affluer de plus en plus de décédés. Fort heureusement, on pourra dire, ce sont surtout les personnes âgées, les personnes fragiles qui étaient déjà malades et dont le système immunitaire était particulièrement fragile, qui sont les plus touchés. Mais ceux qui sont épargnés, ce sont les enfants, les adolescents qui sont épargnés par cette pandémie-là. Et puis, il faut savoir que principalement, les foyers où on va retrouver les plus de victimes, c'est principalement en Asie, en Europe et en Amérique. Lorsque l'on regarde les statistiques qui sont publiées par l'OMS, statistiques qui se basent sur les publications faites par les pays, parce que lorsqu'on regarde les statistiques de l'OMS, même si certains estiment que les gouvernements des pays ne disent pas totalement la vérité sur les chiffres réels de morts de la Covid-19 qu'ils ont sur leur territoire, mais n'empêche que ce qui est clair, c'est que entre 2019 et 2025, si on peut dire ainsi, on sait que la Covid-19 a fait officiellement, selon l'OMS, 6,9 millions de morts à travers le monde. Mais, comme je l'ai dit, certains experts estiment que certains chiffres pourraient avoir été volontairement aggravés ou sous-estimés selon les pays. Et donc, il faut savoir que toujours selon ces statistiques de l'OMS, le pays qui a été le plus touché à travers le monde, c'est la Chine qui a recensé pas moins de... en Asie, pardon, qui a recensé plus de 121 000 victimes. Mais le pays qui a été le plus touché
au monde, selon les statistiques officielles, c'est les États-Unis avec 1 127 000 décédés de la pandémie. Après les États-Unis, évidemment, on a le Brésil qui a recensé près de 700 000 décès, puis l'Inde avec 500 000 décès, la Russie avec près de 400 000 décès et en 5e position, le Mexique qui a fait état de plus de 300 000 morts. Mais il faut savoir que lorsque l'on regarde maintenant, si tu veux, les ratios entre le nombre de morts par million d'habitants, il faut savoir que des pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Bosnie ou encore le Pérou sont parmi les pays qui ont été le plus impactés à travers le monde. Donc ce qui est sûr, c'est que cette pandémie-là a aussi mis à mal l'économie mondiale. Parce que lorsque la Chine a commencé à mettre en quarantaine des villes, puisqu'on ne connaissait pas quelle était véritablement la nature de ce nouveau virus-là, et il fallait absolument tout mettre en œuvre pour essayer d'en bloquer la propagation, beaucoup de pays ont immédiatement emboîté le pas de la Chine sur recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui demandait à ce que les pays mettent les citoyens en quarantaine avec des interdictions de circuler et tout ça. Donc, ces mises en quarantaine ont eu un impact sur l'activité économique puisque les gens ne pouvaient plus aller travailler, les commerces ne pouvaient plus s'ouvrir et donc, bref, les pays étaient quelque peu paralysés et donc ça a créé des crises économiques dans ces pays-là. Malheureusement, face à ces situations-là, les réalités étant diverses selon les pays, les pays les plus riches qui disposaient de moyens, ont pu mieux faire face à ces crises économiques-là, puisqu'elles avaient la capacité de mobiliser des fonds pour pouvoir continuer à aider leurs citoyens en finançant des programmes sociaux, en payant des allocations chômage, en payant des allocations chômage même à temps partiel et tout ça. Donc, en activant des couvertures sociales que des pays pauvres n'avaient pas la capacité de mobiliser. Et puis, cette injustice-là s'est même propagée après la fin de la Covid. Lorsqu'il s'est agi de relancer l'économie mondiale, ce sont toujours les pays industrialisés qui avaient les moyens, qui avaient la possibilité de mobiliser plus de ressources financières sur les marchés, qui s'en sont mieux tirées parce qu'elles ont pu capter suffisamment d'argent pour pouvoir investir dans la relance de leurs économies. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 pour le brin d'histoire dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On repart en musique, on fait un big up spécial à Sandrine Lalo qui est avec nous ce matin sur les 104.5, la reine de la old school. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.